Bonjour à tous, comment vous allez? Aujourd'hui, nous allons continuer avec la politique de distribution. La politique de distribution, c'est l'avant-dernier P, c'est-à-dire du marketing mix. Aujourd'hui, nous aurons l'occasion de voir la définition des concepts, la politique de distribution, fonction de gros et de détail, les stratégies de distribution, parce que nous avons 3 stratégies de distribution. Maintenant, quels sont les critères de choix de la politique de distribution? Et enfin, quels sont les facteurs de l'efficacité de la politique de distribution? Pour la définition, la distribution, c'est l'acheminement des produits du producteur au consommateur final. C'est-à-dire comment nous allons faire pour que le produit quitte chez le producteur jusqu'au consommateur final. Le consommateur final, c'est celui qui va consommer les produits. Et ensuite, la politique de distribution, c'est l'ensemble des opérations qui permettent d'acheminer un produit du lieu de production jusqu'à la mise à disposition du consommateur final. C'est-à-dire l'ensemble des opérations, les techniques, les moyens que le producteur doit mettre en place jusqu'à ce que le produit atteigne le consommateur final. On parle de la politique de distribution. Maintenant, parlant de la politique de distribution, pour le mettre en place, l'entreprise doit tenir compte de ces 3 facteurs: les canaux de distribution, le circuit de distribution et le réseau de distribution. Maintenant, c'est quoi les canaux de distribution? C'est un chemin parcouru par un bien pour aller du producteur jusqu'au utilisateur final. Donc, ici, les canaux de distribution, nous allons voir ça plus tard, les détails. Donc, c'est le chemin que le produit doit passer. Donc, quand il quitte le producteur, il va passer par qui? Il passe par les grossistes souvent, il passe par les détaillants, il passe par les agents commerciaux avant d'arriver chez le consommateur final. On parle des canaux de distribution. Maintenant, les circuits de distribution, c'est l'ensemble de ces canaux de distribution. Donc, l'ensemble de ces canaux, le chemin là, on les appelle circuits de distribution. Et enfin, les réseaux de distribution, on peut appeler aussi les réseaux de distribution les canaux de distribution. Parce que les réseaux de distribution, c'est l'ensemble des personnes physiques ou morales qui interviennent dans la distribution d'un produit, depuis le fabricant jusqu'au consommateur final. Donc, disant les personnes morales déjà, on peut avoir déjà les grossistes, les détaillants. Ensuite, nous allons prendre en premier les canaux de distribution. Nous avons au moins 3 canaux de distribution. Il y a le canal direct. Là-bas, il n'y a aucun intermédiaire. Le vendeur vend directement au consommateur final. Prenons l'exemple d'un boutiquier d'un boulanger qui vend dans sa boutique le pain. Il vend directement le pain au consommateur final, qui a beaucoup d'avantages aussi, parce que le vendeur peut avoir des conseils personnalisés venant de ses clients. Si le produit est bon, il va lui dire directement conseil. Il a aussi beaucoup d'avantages en fait. Donc, canal direct, il n'y a aucun intermédiaire. Par contre, le canal court, il y a un seul intermédiaire. Donc, le canal court, il y a le détaillant, ou bien il y a le grossiste, ou bien le producteur, et il y a un détaillant au milieu avant d'arriver chez le consommateur final. C'est-à-dire quoi? Sur lui, le vendeur ou bien le producteur, il produit le produit, le détaillant va venir chez lui acheter avant de revendre ça. Je prends l'exemple d'un PC par exemple. Le producteur du PC, quand il produit ça, il y a forcément un détaillant qui va venir l'acheter avant d'aller revendre ça au consommateur final. Dans ce cas, il y a un seul intermédiaire. Il n'a peut-être pas deux. Par contre, le canal long, il y a plusieurs intermédiaires. Je prends toujours le même exemple. Le producteur, quand il produit le PC, il y a les grossistes qui vont venir acheter ça, le PC en gros, sur le prix d'en gros, et aller revendre ça aux détaillants qui vont venir acheter ça sur le prix d'en gros aussi, avant d'aller revendre ça en prix sur le prix des détails, afin que les consommateurs puissent acheter. Les consommateurs finaux puissent l'acheter. Donc, on parle de canal. Donc, en général, le canal direct
il y a un seul intermédiaire. Les canaux courts, il y a les canaux directs, il n'y a aucun intermédiaire. Les canaux courts, il y a un seul intermédiaire. Les canaux longs, il y a plusieurs intermédiaires. Veuillez m'excuser. Et ensuite, donc c'est ça l'illustration ici. La vente directe, c'est-à-dire les canaux directs. C'est l'exemple des e-commerce. Il y a une force de vente. Le vendeur peut bénéficier des conseils provenant directement de ses clients. Maintenant, le circuit court, il y a un seul intermédiaire qui est le détaillant ou bien le distributeur. Maintenant, le circuit long, il y a le producteur, le grossiste ou centrale d'achat. Et ensuite, il y a le détaillant ou le distributeur avant d'arriver chez le consommateur final. Ensuite, les circuits de distribution. Comme nous l'avons déjà dit, c'est l'ensemble des canaux de distribution qui interviennent dans le processus depuis le producteur jusqu'au consommateur final. Donc nous avons par exemple le fabricant. Le fabricant, c'est celui qui produit le produit déjà. Le grossiste, c'est celui qui va chez le fabricant, il achète en gros et revend ça en gros. Mais lui, il revend détaillant. Les détaillants vont revendre ça maintenant au consommateur final. Dans l'ensemble des circuits de distribution, nous avons au moins 4. Le fabricant, les grossistes, les détaillants et les agents commerciaux. Ensuite, nous avons fonction de groupe et de détail. Fonction de groupe, elle concerne autant pour moi les grossistes parce qu'elles achètent. Les grossistes achètent en gros chez les producteurs et les revendent en grande quantité aux détaillants par exemple. Et ensuite, fonction de détail, elle consiste à acheter des marchandises pour revendre en petite quantité. Donc, c'est le cas des détaillants. Ils achètent chez les grossistes, par exemple, et les revendent à une petite quantité afin que le producteur final ou bien le consommateur final puisse l'acheter. Maintenant, quelles sont les stratégies de distribution? Nous avons 3 stratégies. Il y a la stratégie sélective. La stratégie sélective, le fabricant choisit un nombre restreint de distributeurs en fonction de leurs compétences techniques ou de leur image de marque. Avant de choisir le distributeur, le fabricant va voir sa réputation. Est-ce que les gens le connaissent vraiment? Donc c'est en fonction de son image de marque, sa réputation, ses techniques que le fabricant va lui confier les produits pour vendre. Donc on parle de la distribution sélective. La distribution intensive. Là, comme le nom l'indique déjà, le fabricant choisit ou bien distribue ses produits dans un plus grand nombre de points de vente afin de toucher le maximum de consommateurs. Ça aussi, c'est bien. Le chiffre d'affaires sera élevé, mais il engage beaucoup de coûts ou bien plusieurs coûts. Un coût élevé parce qu'il faut engager les distributeurs, il faut les payer, les centres de distribution, il faut les payer, les loyers, tout. Donc, il engage plusieurs coûts, ce qui fait que là-bas aussi c'est bien. L'entreprise aura assez de chiffre d'affaires, mais il faut assez de dépenses. Ensuite, la distribution exclusive. Le fabricant confie l'exclusivité de la vente de ses produits à un petit nombre de distributeurs. Ici, c'est comme la distribution sélective, mais ici, c'est en fonction des lieux géographiques qu'il le fait. Ce n'est pas en fonction de la technique ou de l'image de marque, mais c'est en fonction du lieu géographique. Avant de choisir, par exemple, je vais distribuer mon produit à Casablanca. Le distributeur que je dois choisir doit être à Casablanca. Donc, en ce temps-là, je le choisissais. Ici, ça c'est fait. La sélection s'est faite en fonction du lieu géographique, en fait. Maintenant, quels sont les critères de choix de la politique de distribution? On en a assez. Il y a les critères liés au produit. Il faut tenir compte de quel produit je vais vendre avant de choisir la politique de distribution. Les critères liés aux politiques commerciales. L'autre fois, nous avons vu la politique commerciale. Donc, je vais vous mettre le lien dans la description. Vous allez le regarder à plus. Les critères liés aux aspects juridiques. Il faut tenir aussi compte des règles, des lois dans les pays. Par exemple, les médicaments.
je vais vendre un médicament. Je ne peux pas choisir un distributeur, par exemple, qui est au supermarché. On ne vend pas les médicaments dans les supermarchés. Les médicaments se trouvent dans les pharmacies. Donc, il faut tenir compte aussi des aspects juridiques. Je prends aussi un autre exemple. Je vais vendre, par exemple, le porc. Je ne peux pas aller, par exemple, dans un pays musulman. Parce que la loi musulmane interdit la consommation du porc. Je ne peux pas aller dans un pays musulman pour vendre ou bien pour la distribution du porc. Il faut tenir aussi compte de la loi. Maintenant, les critères liés à la distribution ou bien à la clientèle visée. Ouais, ça c'est les types de clients. Parce qu'il y a aussi les types de clients. Parce qu'il y a des... Parce que, bon, comme on l'a vu au niveau de la politique commerciale, il y a certains clients qu'on peut vendre le même produit à 10 000. Le même produit, on peut les vendre à certains clients à 5 000. Le même produit, on peut les vendre à certains clients à 2 500. Ça dépend. Ça dépend. Parce que c'est aussi la politique des prix. La politique des prix. Je vais vous mettre aussi le lien dans la description. Vous allez aller regarder ça. Il y a aussi les critères liés à la concurrence. C'est bien vrai, il faut tenir aussi compte de la concurrence. Avant d'arriver sur le marché, il y a d'autres entreprises. Il y a la concurrence directe, la concurrence indirecte. La concurrence directe, c'est les concurrents qui vendent le même produit que moi, le produit qui satisfait le même besoin que moi. Maintenant, la concurrence indirecte, c'est les entreprises qui vendent un produit qui n'est pas le même que moi, mais satisfait le même besoin. Je prends l'exemple de la voiture et un avion, par exemple. La voiture et l'avion. La voiture satisfait toujours le transport, mais l'avion aussi satisfait les transports. Mais ce ne sont pas les mêmes produits. Il y a la voiture et l'avion, donc ils sont déjà différents. Donc on parle de la concurrence indirecte. Mais il faut tenir aussi compte de tout ça là. Il faut voir la position, le niveau des concurrents, leur réputation avant d'aller sur le marché, avant de faire la politique de distribution. Tu ne peux pas choisir un distributeur dans un pays ou bien dans une ville où la concurrence est très élevée. Ce n'est pas aussi conseillé que ça. Il faut aussi tenir compte de ça. Les critères liés aux circuits eux-mêmes. Donc l'autre fois, nous avons vu les circuits. Donc c'est les grossistes, les fabricants et tout. Donc il faut voir le domaine dans lequel se trouve le grossiste. Le détaillant, il faut voir son domaine avant de lui confier ton produit. Quelqu'un qui vend les PC, tu ne peux pas lui confier un produit d'alimentation générale. Donc, il faut voir aussi le domaine dans lequel il opère. Ensuite, les facteurs de l'efficacité de la politique de distribution et aussi c'est la fin. Pour l'efficacité de la politique de distribution, ça dépend de plusieurs éléments. Ici, nous allons voir au moins 3. Il y a le canal de distribution. Comme nous l'avons déjà dit, le canal de distribution, ça intervient dans l'efficacité de la politique de distribution. Il faut bien l'analyser avant de le choisir. La logistique et la gestion de la chaîne. Déjà, la logistique, c'est le transport. Comment mettre le produit à la disposition du consommateur. Je suis à Casablanca. Un client a fait passer commande et je dois le livrer au moins demain à 8 h. La voiture que je dépose dans mon entreprise n'est pas en bon état. J'arrive peut-être demain à midi. Le client est énervé. Donc déjà, le client va choisir, bien le client va changer déjà du fournisseur. Donc il faut aussi tenir compte de la logistique, mettre en place les logistiques, c'est-à-dire les moyens de transport doivent être en bon état afin que les clients soient satisfaits à un bon moment et dans un bon délai avec des produits de qualité. Et la communication doit être claire parce que sans la communication, le produit ne peut pas être vendu. La communication engage déjà la publicité, la promotion. Donc il faut tenir aussi compte de toutes ces choses-là pour que ça soit clair afin que le produit soit distribué dans un bref délai et dans un bon état. Donc c'est tout ce que nous allons voir aujourd'hui sur la politique de distribution.
Si vous avez aimé la vidéo, merci beaucoup de liker et vous abonner. Et laissez aussi vos commentaires, vos questions, vos suggestions, tout dans les commentaires. Parce que je serai ravi d'apprendre aussi de vous. Merci beaucoup et ciao.